Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour le lancement d'une toute nouvelle série de formations consacrée à Splunk, l'une des plateformes les plus utilisées par les équipes de cybersécurité à travers le monde. Imaginez un instant que vous intégrez votre premier poste en tant qu'analyste à cybersécurité. Dès votre arrivée, des milieux d'événements de sécurité, de fil en temps réel, des connexions utilisateurs, des activités réseau, des journaux Windows et Linux, des alertes provenant de pare-feu, de serveurs ou encore des applications web. Au milieu de cette immense quantité de données, une véritable attaque est peut-être déjà en cours. Et la question est simple, comment repérer cette attaque rapidement parmi des millions de logs? Est-ce qu'il faut ouvrir chaque fichier journal un par un? Évidemment, non. Exactement pour résoudre ces problèmes que des plateformes comme Splunk existent. Et si vous souhaitez devenir analyste SOC, Blue Teamer ou ingénieur à cybersécurité, comprendre Splunk est aujourd'hui une compétence quasiment incontournable. Et dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons apprendre Splunk depuis le base. Avant de commencer, laissez-moi vous dire à qui s'adresse cette formation. Cette série est conçue pour les débutants en cybersécurité, les débutants qui souhaitent apprendre Splunk, ainsi que toute personne souhaitant développer les compétences recherchées dans le domaine de la cybersécurité. Aucun prérequis sur Splunk n'est nécessaire. Je partirai de base et j'expliquerai chaque notion de manière simple, progressive et avec des exemples concrets, afin que vous puissiez comprendre non seulement comment utiliser Splunk, mais de vous aider à comprendre le concept qui se cache derrière l'outil, car lorsqu'on comprend le principe, on peut s'adapter à n'importe quelle technologie en cybersécurité. Dans cette première vidéo, sans plus tarder, nous allons répondre à 4 questions très importantes. Premièrement, qu'est-ce que Splunk? Deuxièmement, qu'est-ce qu'un CIM? Troisièmement, pourquoi les entreprises utilisent Splunk? Et enfin, comment Splunk aide les équipes de cybersécurité à détecter les attaques. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Splunk est devenu l'un des outils les plus utilisés dans les centres des opérations de sécurité, aussi appelés les SOC. Avant de parler de Splunk, il faut comprendre les problèmes. Dans une entreprise moderne, presque tous les équipements génèrent des journaux d'événements que l'on appelle le log. Les serveurs Linux produisent des logs, le Windows produisent des logs, le Parfait produisent des logs, les routeurs, les applications web produisent des logs, même les antivirus, les bases de données ou les services cloud génèrent continuellement des événements. Dans une petite entreprise, cela représente déjà plusieurs milliers de logs par minute. Et pour une grande entreprise, on parle parfois de plusieurs millions d'événements chaque heure. Imaginez devoir analyser tout cela manuellement, ce sera pratiquement impossible. Les informations seraient dispersées sur des dizaines ou des centaines de machines et surtout, une attaque pourrait facilement passer inaperçue. C'est là qu'intervient Splunk. Alors, qu'est-ce que Splunk exactement? Splunk est une plateforme capable de collecter, centraliser, stocker, rechercher et analyser les données générées par les systèmes informatiques. En d'autres termes, au lieu d'aller consulter le log sur chaque serveur individuellement, Splunk rassemble toutes ces informations dans une seule plateforme. Une fois les données centralisées, elles deviennent beaucoup plus faciles à rechercher et analyser. Vous pouvez rechercher un utilisateur spécifique, une adresse IP, retrouver toutes les connexions échouées, visualiser des tableaux de bord ou créer des alertes automatiques. Et surtout, vous pouvez détecter des comportements suspects beaucoup plus rapidement. Il est important de comprendre aussi que Splunk n'est pas uniquement un outil de cybersécurité, il est également utilisé par d'autres équipes, les équipes système, les administrateurs réseau, les équipes DevOps et les ingénieurs cloud pour surveiller leur infrastructure. Mais dans cette série, nous allons principalement nous concentrer sur son utilisation dans le monde de la cybersécurité ou dans un SOC. Avant d'aller plus loin, faisons une petite parenthèse. Depuis le début de cette vidéo, je parle souvent de log. Mais qu'est-ce qu'un log exactement? Un log est simplement un enregistrement d'un événement. Chaque fois qu'une action se produit sur un système informatique, celui-ci peut enregistrer chaque action, cette action dans un fichier journal. Par exemple, si un utilisateur se connecte
un mot de passe incorrect, un serveur qui redémarre, une application plante, une connexion SSH ou encore de parfaits blocs une adresse IP. Toutes ces actions peuvent être enregistrées sous format de log et ces journaux représentent la mémoire de votre système. Sans eux, il serait extrêmement difficile de comprendre ce qui s'est passé après un incident de sécurité. Vous attendez très souvent dire que Splunk est CIEM, mais que signifie réellement ce terme? CIEM signifie Security Information and Event Management. En français, on peut le traduire par gestion des informations et des événements de sécurité. Le rôle principal d'un CIEM est de centraliser les logs provenant de différentes sources, de les analyser, puis d'aider les équipes de sécurité à détecter des comportements anormaux. Concrètement, un CIEM permet notamment de collecter les événements, normaliser les données, effectuer des recherches, corréler plusieurs événements, détecter les attaques, générer des alertes et faciliter les investigations après un incident. En résumé, un CIEM transforme une énorme quantité de données brutes en informations exploitables par les analystes. Prenons un exemple simple. Imaginons qu'un attaquant essaie de se connecter 50 fois à un serveur Linux avec des mots de passe différents. Le serveur va enregistrer 50 chèques de connexion. Si personne ne regarde ces logs, l'attaque risque de passer inaperçue. Et maintenant, imaginons que ces mêmes logs soient envoyés dans Splunk. Splunk peut automatiquement détecter qu'un grand nombre de chèques de connexion proviennent et de la même adresse IP en quelques minutes. Et une règle de détection peut alors générer une alerte. L'équipe de sécurité ou l'équipe SOC reçoit immédiatement une notification et peut commencer son investigation avant que l'attaque ne réussisse. C'est précisément ce qui rend un CIEM aussi précieux. Il ne se contente pas de stocker les logs, il aide les équipes à identifier rapidement les événements réellement importants. Pourquoi Splunk est-il si populaire? Aujourd'hui, Splunk est utilisé par des milliers d'organisations dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il est capable de traiter d'immenses volumes de données, parce que ses recherches sont extrêmement rapides, parce qu'il offre un langage de recherche très puissant appelé le SPL ou le Search Processing Language que nous découvrirons dans les prochaines vidéos, parce qu'il permet de créer des tableaux de bord très complets et surtout parce qu'il aide les analystes à réduire considérablement le temps nécessaire pour détecter et analyser un incident de sécurité. Voilà pourquoi Splunk est devenu une compétence très recherchée dans les métiers du SOC ou la cybersécurité défensive. Avant de terminer cette première vidéo, retenez 4 idées essentielles. Premièrement, tous les équipements informatiques génèrent des logs. Deuxièmement, ces logs deviennent rapidement impossibles à gérer manuellement. Troisièmement, Splunk permet de centraliser, rechercher et analyser ces données. Et enfin, un CIEM aide les équipes de cybersécurité à détecter plus rapidement les attaques et à répondre efficacement aux incidents. Si vous comprenez déjà ces 4 concepts, vous avez posé les bases nécessaires pour apprendre Splunk. Dans cette première vidéo, nous avons découvert ce que Splunk, compris les rôles des logs et expliqué ce qu'est un CIEM. Maintenant que ces bases sont claires, nous pouvons passer à l'étape suivante. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir l'architecture de Splunk. Nous verrons comment les données circulent depuis une machine jusqu'à l'interface utilisée par les analystes. Nous parlerons notamment de Universal Forwarder, de l'indexer et du Search Aid, 3 composants indispensables pour comprendre le fonctionnement de Splunk. Et je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a aidé à mieux comprendre le base de Splunk, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer aucune vidéo de cette série. Et à très bientôt pour la suite.